Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'immigrant. Je suis Eric Haïté, je suis consultant pour immigrants et surtout conseiller en finances personnelles. Je vis depuis plus de 20 ans aux États-Unis où j'enseigne actuellement dans l'université de la place et je prends aussi le temps de conseiller beaucoup de mes frères et sœurs sur les sujets qui les concernent en tant qu'immigrants et aussi leur parle des stratégies et astuces pour pouvoir réussir financièrement. Alors, si vous avez besoin des informations dans ce cadre, voici la chaîne où il faut être souvent. Voici le lien qu'il faut partager à d'autres personnes qui sont également dans le même cas. Je parle évidemment des sujets les plus divers touchant les immigrants. Je ne vais pas en vrac, je ne vais pas en long et en large sur des sujets qui ne concernent pas ce monde-là. Je suis assez pointilleux sur ce qui peut avantager ce groupe de personnes. Alors, je m'adresse également aux gens qui ont envie d'immigrer ailleurs, des pays africains, qui veulent sortir de leur pays pour aller vers d'autres cieux, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays européens. Alors, partagez évidemment ce lien à beaucoup de gens qui sont dans ce lot, ou bien qui sont dans ce groupe de personnes, pour qu'ils puissent profiter des informations que je partage gratuitement ici. Si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, merci beaucoup de l'avoir fait. Partagez également le lien à vos amis, à vos frères et sœurs pour qu'ils puissent faire la même chose également. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez dans la description et vous allez pouvoir vous abonner. Alors, c'est facile à faire, ça ne vous coûte rien. Et vous aurez en retour beaucoup d'informations qui pourraient donc vous aider à vous en sortir financièrement et aussi là où vous êtes en tant qu'immigrant. Merci d'être là une fois encore. Nous allons commencer très bientôt. Je vais m'adresser à vous aujourd'hui sur la question du revenu taxable, c'est-à-dire le revenu qui est imposé. Alors, dans d'autres vidéos que j'avais faites avant, j'ai parlé un peu du système de taxes aux États-Unis, comment cela marche, comment faire en sorte que le gouvernement puisse déduire assez pour que vous ne deviez pas à la fin à l'ONSAM. Et aussi, j'ai beaucoup parlé de ce qui est prélevé avant et de comment est-ce que les calculs se feront après pour qu'on puisse faire une certaine comparaison et savoir si quelqu'un doit de l'argent ou pas. Alors, dans cette vidéo, je parle du revenu taxable, c'est-à-dire le revenu sur lequel les calculs de taxes vont se faire pour savoir exactement ce que quelqu'un doit normalement payer. Alors, il faut faire une différence entre le revenu brut et le revenu taxable. Je prends le cas de quelqu'un qui travaille, par exemple, qui gagne 10 000 $ par an. Alors, ces 10 000 $ par an, ce n'est pas encore son revenu taxable. Il faut arriver donc à déduire ou bien faire des déductions sur ce revenu pour arriver à un revenu taxable. Alors, c'est quoi les déductions? Le gouvernement américain suppose que chaque personne a besoin d'un minimum suivant sa catégorie, que cette personne soit single, mariée avec des personnes à charge ou pas, que cette personne a besoin d'un revenu qu'on ne doit pas taxer, c'est-à-dire qui est libre de taxes pour pouvoir bien mener sa vie. Alors, il y a donc des catégories de déduction suivant le statut qu'on a, suivant qu'on soit single, que l'on soit married filing separately, married filing jointly, head of household, ou bien que l'on soit widow ou widower. Alors, je m'en vais un peu vous donner ces montants actuellement. Comme c'est connu, nous sommes en train de faire les taxes pour 2020. Alors, je vous donne ces montants-là. Pour quelqu'un qui est single, la déduction qu'on fait donc du revenu brut pour arriver à un revenu taxable, c'est de 12 400. Pour deux personnes, married filing jointly, ce serait donc le double de ça, c'est-à-dire 24 800. Pour une personne qui a d'autres personnes à charge, qu'on appelle head of household, c'est donc 18 650. Voilà un peu comment ces déductions sont catégorisées. Alors, ce que je viens de décrire à l'instant, ce sont ce qu'on appelle des déductions standards. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre catégorie de déductions qu'on peut calculer, qu'on appelle déduction détaillée. Je reviens un peu à ça dans un instant. Alors, pour arriver à faire un calcul donc, de revenu taxable, on prend le revenu brut de la personne, moins la déduction standard, ou bien la déduction détaillée, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Et une fois qu'on fait cette soustraction-là, on arrive à ce qu'on appelle un revenu taxable. Alors,
il y a aussi d'autres choses qu'on peut déduire, par exemple, comme des pertes que quelqu'un a dans un business, si ce genre de business a une partie qui revient à la personne. Alors, un exemple très simple en passant. Quelqu'un qui a fait un business où il a perdu, par exemple, 5 000 $. Alors, je parle de pertes totales de 5 000 $. Alors, ces 5 000 $ viendront donc en déduction aussi de son revenu parce que c'est une perte, ce qui fait que le revenu de la personne en fin d'année doit être moins. Donc, une fois que ces déductions-là sont enlevées du revenu brut, on peut arriver donc à un revenu qu'on appelle un revenu taxable. Alors, je vais parler dans une autre vidéo des choses qu'on peut aussi faire pour réduire sensiblement son revenu taxable de manière à ne pas payer les impôts. Mais de façon très simple, on prend le revenu brut de quelqu'un et on déduit donc, on fait une soustraction des déductions suivant la classe de cette personne pour arriver à un revenu qui est taxable. Et c'est sur ça que des calculs seront faits, donc pour savoir combien la personne doit en principe payer. Alors, comme je le disais à l'instant, il y a aussi une autre catégorie de déduction qu'on appelle déduction détaillée. C'est-à-dire que le gouvernement donne la chance à toute personne de pouvoir dire, par exemple, suivant des catégories, je précise bien suivant des catégories, ce que cette personne a dépensé. Alors, il y a beaucoup d'histoires que vous allez entendre ici, et là, c'est là où il faut faire attention. Il y a des gens qui vous diront, ah, est-ce que je peux déduire, ou bien vous poserez la question, est-ce que je peux déduire l'argent que j'ai envoyé par Western Union à mes grands-parents au village ou bien à mes parents qui sont en ville quelque part en Afrique? La réponse est non. Parce qu'il y a des catégories de déduction qui sont seulement autorisées. Je donne un exemple concret ici. Alors, on peut déduire par exemple de l'argent qu'on a donné à ce qu'on appelle des organisations charitables. C'est-à-dire ce sont soit des organisations qui sont reconnues ici sous la catégorie 501c3, comme on dit, ou bien à des églises par exemple. Ce sont des dons que vous faites à ces organismes-là, des dons à des organismes qui sont bien reconnus ici aux États-Unis, pas des gens qui sont en Afrique, attention. Alors, on peut déduire cela. On peut aussi déduire, par exemple, les taxes foncières, les taxes qu'on a payées, par exemple, sur une maison que l'on a. On peut aussi déduire les intérêts payés sur un prêt hypothécaire, c'est-à-dire un prêt pour la maison. Alors, il y a des catégories qui sont bien ciblées. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez une vie qui n'est pas des plus simples, c'est-à-dire vous avez beaucoup de dons, vous avez aussi une maison sur laquelle vous payez des prêts hypothécaires, bien sûr, il y a aussi une taxe foncière qui vient s'y ajouter. Vous pouvez donc calculer le total de ces catégories-là. Et si cela dépasse donc votre déduction standard, alors cela vous avantage de prendre cette déduction détaillée et de l'inclure à la place, je dis bien à la place, pas en plus, mais à la place donc de la déduction standard parce que cela va faire en sorte que votre revenu taxable sera moins. Évidemment, qui dit revenu taxable moins, dit aussi qu'on va payer moins en impôts. Donc voilà brièvement comment la chose se présente. On prend un revenu brut, moins soit la déduction standard ou bien la déduction détaillée et on arrive donc à ce qu'on appelle un revenu taxable. Alors évidemment, il y a aussi parfois un truc sur lequel je vais arriver un peu plus, mais je vais y toucher déjà. Alors, il y a cette histoire de mettre de l'argent dans un compte d'investissement. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire le revenu qui est taxé, c'est le revenu que vous avez entre les mains actuellement. Alors, si quelqu'un veut, par exemple, mettre de l'argent dans un compte retraite pour le futur, évidemment, comme je le disais dans une vidéo antérieure, cette personne peut mettre cet argent dans ce qu'on appelle un plan 401k. Alors, les plans 401k sont des plans d'investissement que les entreprises donnent aux gens ou bien mettent à la disposition des gens pour que ces personnes puissent investir. Alors, évidemment, si vous mettez de l'argent dans 5 comptes, cet argent ne vous est pas disponible actuellement. Alors, cela ne serait pas taxé. C'est une façon de réduire sensiblement donc son revenu taxable. Ou bien, si ce n'est pas le cas, on peut aussi mettre l'argent soi-même dans ce qu'on appelle un Individual Retirement Account. Alors, il y a deux sortes de Individual Retirement Account sur lesquels je peux parler, mais ce qui nous concerne ici, c'est ce qu'on appelle le IRA, Traditional IRA, c'est-à-dire Individual Retirement Account, dans lequel vous pouvez mettre de l'argent de façon que cet argent ne soit pas inclus, ou bien ce revenu ne soit pas inclus dans ce qui vous est taxé. Alors, donc je prends le revenu brut, quelqu'un prend ce revenu,
faire par exemple une déduction standard. Et aussi, en déduction, il y a cet argent qui est mis dans un compte 401k. Donc, c'est en fait avantageux de mettre l'argent dans un compte d'investissement 401k parce que cet argent n'est pas taxé. Ça réduit sensiblement votre revenu taxable. Alors, voilà un peu comment la chose se présente. Je pourrais prendre des heures pour parler de cette histoire, mais ceci est une version assez simplifiée de la chose. Alors, il y a des gens qui ont des questions assez spécifiques. J'attends ces questions comme ça, je peux répondre de façon assez précise à ces questions venant des uns et des autres. Donc, voilà un peu de quoi je voudrais parler aujourd'hui. N'hésitez pas, j'aime beaucoup les questions. Si vous avez des questions, n'allez pas loin pour se demander s'il faut me les poser ou pas. Allez-y, je vais y répondre assez directement. Donc, merci d'avoir été ici. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de voir un peu comment est-ce que l'on arrive à un revenu taxable. Prochainement, je veux parler de comment est-ce qu'on applique un taux de taxe à un revenu taxable pour arriver au montant de taxe que quelqu'un doit. Voilà ce que nous allons voir très prochainement. Merci d'avoir été ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, partagez ce lien à beaucoup de gens. Et si ce n'est même pas encore fait à votre niveau, abonnez-vous et je vous reverrai très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Bye bye.